Nous étions invités par le président Gassa à venir pour que les dirigeants voient leurs joueurs de près. Mais depuis que je suis parti, c'est la deuxième fois que je suis à un congrès de l'Union de Douala. La première fois, c'était par hasard. Je venais de rentrer, j'étais dans ma voiture et j'allais précisément chez le délégué du gouvernement de l'époque. Et la radio m'a dit que ce matin, il y a congrès à l'hôtel Arcade. Et j'avais fait pas demi-tour, j'ai juste viré sur la droite. Je ne suis plus allé à mon rendez-vous pour aller à ce congrès. Et voici le deuxième auquel je participe. Et j'ai l'impression que, comme les choses ne se font pas au hasard, je participe à ce congrès parce que quelqu'un qui est dans cette salle m'a appelé à 10h30 pour me dire qu'il y avait congrès. Et évidemment que j'étais fâché. Si vous vous mettez à ma place, vous le seriez aussi. Mais pour ce que représente l'Union, et la personne même qui m'a appelé est très symbolique, je me suis dit, je viens. Et ici, j'apprends que c'est le congrès de la paix, c'est le congrès de la solidarité, c'est le congrès de la fin des problèmes, c'est le congrès du retour à la rigueur. Donc je me dis que les choses ne se font vraiment pas au hasard. Finalement, tous les autres congrès étaient inutiles. Donc, on m'a appelé au seul congrès qui compte. Et celui qui m'a appelé s'appelle Kamga Joseph. Il se trouve que Kamga Joseph est celui qui m'appelle chaque fois qu'il y a malheureusement un décès à l'Union de Douala. Et je lui faisais déjà le reproche que mais moi, Union de Douala, on ne m'appelle qu'au décès. On ne m'appelle jamais. Je viens seulement d'apprendre que l'empereur des présidents reproche fortement à l'ancien président de l'Union d'avoir mal géré. Je croyais que j'étais le seul à sentir ça comme ça. Je ne peux pas vous cacher que vous l'avez entendu tout à l'heure. Il a dit 76 champions du Cameroun, 78 champions du Cameroun, 79 champions d'Afrique. Comme par hasard, il n'a pas dit. Mais comme par hasard, dans les choses qu'il a faites, 75, là où il est devenu champion, 75-76, il avait recruté un garçon qui jouait au lycée technique. Qui allait au lycée technique, jouait aussi au lycée technique et est venu à l'Union de Douala. Et ses succès, c'est aussi le hasard. Les succès ont commencé là. Donc, je ne pouvais pas ne pas venir. Parce que je pouvais m'approcher que ça, c'est un manque de respect. Quand tu ne peux pas m'appeler à 10h30, alors que le congrès est à 9h. Mais je suis venu parce que les gens qui sont ici représentent quelque chose pour moi. J'ai commencé par moi, mais sachez que on m'a donné la parole au nom des anciens. Or, je viens de me rendre compte que maintenant, on a intégré les anciens dans le management de l'équipe, qu'ils sont là, que Web Solo est vice-président de l'Union de Douala, même si c'est transitoire. Mais comme disait le président tout à l'heure, je ne sais pas s'il sera reconduit. Donc, étant donné le plaisir que j'ai d'être ici, j'aurais pu vous entretenir jusqu'à la fin de la journée. Il y a tellement de choses à dire. Mais, je vais me contenter de dire une ou deux choses, d'être bref parce que je vois que on a commencé en retard, que bientôt la nature même va nous obliger à partir parce qu'on aura des obligations qu'on ne peut pas satisfaire en étant assis.
Donc, je voudrais reprendre à mon compte deux petites choses. La première, c'est que pour réussir, il faut de la méthode. Pour réussir, il faut la rigueur. Mais dans tout cela, il faut que chacun soit à sa place. Donc, il faut quelqu'un qui réfléchit avant pour mettre chacun à sa place. Les joueurs sont des joueurs, le trésorier est trésorier, mais il est totalement trésorier. Le directeur sportif est directeur sportif, l'entraîneur est l'entraîneur, il faut le laisser travailler. Et puis les conseillers sont les conseillers. Maintenant, ce qui concerne les conseils, ben, chacun a les conseillers qu'il veut. Donc, les conseillers sont la responsabilité de ceux qui les refusent. Donc, je voudrais dire aux supporters de l'Union que une équipe de foot, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Une équipe de foot est constituée de beaucoup de types de personnes. Vous avez ceux qui dirigent, et je voudrais aussi l'occasion pour moi de rappeler solennellement quelque chose que j'ai déjà dit ailleurs. Les footballeurs aiment se vanter en disant que sans nous, il n'y aurait pas football. Ça peut paraître vrai, c'est même probablement vrai. Mais je voudrais dire solennellement que le football ne commence pas avec les footballeurs. Le football ne commence pas avec les footballeurs. Comme l'action ne commence pas avec les muscles. Donc si la tête ne réfléchit pas, et si elle ne réfléchit pas bien, l'action derrière sera mauvaise. Donc, il faudrait que ceux qui sont chargés de réfléchir, eux qu'on applaudit, les dirigeants, que les anciens joueurs, eux aussi, je voudrais leur donner ce message. Les anciens joueurs doivent arrêter d'être anciens joueurs. Il faut être de vrais dirigeants. On ne vous demande pas de continuer à être joueur. Ce que vous êtes, c'est dirigeant. Le recteur de l'université n'est pas ancien étudiant, il est recteur. Donc, soyez de vrais dirigeants, ne vous comportez pas comme les joueurs d'hier. Non, prenez les décisions, assumez, et donc notre club marchera bien si chacun est à sa place et joue son rôle. Ne prétendez pas rester directeur sportif, vice-président ou trésorier parce que vous êtes ancien joueur. En tant qu'ancien joueur, quand on enlève ancien, vous étiez joueur. Quand vous étiez joueur, vous avez été applaudi, vous avez reçu ce que vous aviez à recevoir. Aujourd'hui, arrêtons de penser qu'on confie les rôles pour récompenser les gens. La récompense, c'est la médaille, c'est la distinction, mais en réalité, on cherche des gens pour travailler et donc on prend celui des anciens qui est compétent pour faire quelque chose d'aujourd'hui. Je voudrais donc dire que quand nous applaudissons, et là je reprends mon rôle du temps où on jouait, parce que celui qui ne venait pas à l'entraînement savait que je ne le saluerais pas. Ah, je ne suis pas l'ami de ceux qui font mal. Donc, pour qu'on se dise la vérité, le congrès d'aujourd'hui est un nouveau départ. J'ai vu qu'on a applaudi que l'Union est restée en première division. Quand un élève qui a 9 de moyenne, finalement son père est l'ami du proviseur et il passe en classe supérieure. Si son père ne lui dit pas, je te prends 2, 3 répétiteurs et je veux que ce premier trimestre tu aies 12 et qu'il ramène 12, vous savez très bien qu'à la longue, le 9 sera 8, puis 7, et il ne sera jamais rien. N'est-ce pas? Donc il faut que l'Union réalise très bien que sa place de première division, ce n'est pas ce que nous nous étions dit. Nous ne sommes pas une équipe qu'on repêche. Nous ne devons pas être une équipe qu'on repêche.
avons la capacité, j'ai entendu qu'on sera champion de 2022. Oui. Mais moi, comme joueur, ce que je sais, c'est que je ne joue pas le match de la dernière journée avant celui de l'avant-dernière. Ni avant la 10e journée, ni avant la première journée. Donc si nous applaudissons que nous serons champions, le plus important quand on a à marcher, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc ce qui doit être fait chaque jour, doit être d'abord bien fait chaque jour. Pour l'instant, le recrutement, monsieur le vice-président, faites donc d'abord un bon recrutement. On verra à la fin si on sera champion, mais pour l'instant, on veut avoir un effectif. Ensuite, on regardera l'entraînement et on va, vous les joueurs, on va voir, il faut venir à l'entraînement tous les jours. Et il ne faut pas penser que vous serez champion parce qu'on a dit ça au Congrès. Et puis surtout, j'aurais voulu qu'un joueur nous dise ici qu'il a bien compris que les engagements des gens en veste, c'est vous qui devez les tenir. Quand eux ils disent on sera champion, eux seront jamais champions, à vrai dire. C'est vous. Hein? C'est comme les parents qui disent après coup, j'ai le bac, parce que c'est le fils qui a réussi au bac. Non, lui, il n'a pas le bac. C'est l'enfant, il a mis les conditions. Donc, eux vont mettre les conditions, mais vous, tous les jours à l'entraînement, écoutez vos entraîneurs, faites tout ce qu'ils vous disent. Et je vous redis une chose. Les footballeurs ne le savent pas toujours. Vous avez choisi de jouer au foot. Certains parmi vous, pour ne pas dire presque tous, vous avez cru que le foot est plus facile que l'école, c'est pour ça qu'on va là-bas. Le foot est plus difficile que l'école, je vous le dis. Le foot est plus difficile que l'école. Donc, appliquez-vous, sachez qu'on vous demande beaucoup, et c'est un honneur qu'on vous demande. Et c'est ça la vie. C'est-à-dire que être responsable, c'est un honneur. Si vous devez faire que le peuple de l'Union soit content, alors on vous fait l'honneur d'être ceux qui vont rendre le peuple content. Et cet honneur-là demande du travail, demande du sens de la responsabilité, demande de l'engagement. Donc tout ce qui est fait ici, je vais rapidement finir par ça parce que comme je vous ai dit, sur le foot, sur l'Union, je peux vous parler jusqu'à demain. Mais pour vous dire ce qui se passe là, quand je jouais à l'Olympique de Marseille, on a eu un nouveau dirigeant qui est arrivé avec beaucoup de moyens et beaucoup de bruit. Il s'appelait Bernard Tapie. Il a fait beaucoup de choses avant que le championnat commence. Et, soit dit en passant, je disais aux gens que Bernard Tapie, je l'ai laissé au Cameroun. Comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas, un mot dans l'esprit, pas tous. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis, ils demanderont. Alors, jeunes gens, sachez que le jour de son premier match à l'Olympique de Marseille, alors qu'il avait apporté beaucoup d'innovations, les écrans géants n'existaient pas. C'est lui qui a amené l'écran géant au stade. Il a amené qu'à la fin du match, il y aura un concert. Il y a tellement de publicité, tellement de bouquins. Mais à 17h, le match avait lieu à 20h. On est allé marcher un peu dans les jardins de l'hôtel où on était, et j'étais avec lui, et il s'est arrêté, il m'a dit: Jo, est-ce que tu sais que tu as ma vie entre tes mains? Hein? Donc sachez que l'empereur des présidents a beau parler fort ici, c'est vous qui avez notre vie entre les mains. Et pour finir, les jeunes, si vous voyez qu'on rend hommage à des anciens, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Hein? Les anciens que vous voyez là, oui, ils ont été champions du Cameroun plusieurs fois. Et ils ont remporté la Ligue des champions, comme vous appelez aujourd'hui. Le président parlait de Kinshasa. Dès que vous dites Kinshasa, il y a des anciens ici qui se souviennent qu'ils sont allés gagner à Kinshasa. Hein? Donc, les jeunes, sachez que tout ça, c'est pour vous.